Allô? Comment ça va? Moi, ça va, je suis un peu grippée, mais c'est pas trop pire. Je suis hyper contente de vous parler. Aujourd'hui, on va se faire un petit vlog. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie présentement. On va essayer de placer ça comme il faut. On va faire un petit résumé de tout ça au travers la vidéo. Mais là, ce matin, il fallait que je parte ma mijoteuse. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer la recette que j'étais pour faire. Dans les dernières semaines, on a zéro cuisiné. Puis on s'est dit qu'il fallait que ça change parce que c'est fou. On mange tout croche, on mange n'importe quoi. Ça coûte cher. Tu sais, moi qui veux économiser puis payer mes trucs, c'est pas comme ça que je vais y arriver, on va se le dire. Puis là, aujourd'hui, on est jeudi. C'est mon dernier jour avec les enfants. Fait que là, je me suis dit, je vais leur faire un bon petit repas, étant donné que je travaille pas. Aujourd'hui, c'est mon congé de l'Action de grâce, dans le fond, vu que j'ai travaillé à l'Action de grâce. Fait que là, on va commencer la vidéo, je vous montre ma recette, puis après ça, je vais vous donner des nouvelles, vous parler, on va colorier aussi. Je vais vous montrer une petite affaire que j'ai achetée sur Temu. En tout cas, on va jaser, puis on va voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, ma recette. C'est cette espèce de lasagne déconstruite à la mijoteuse. Dans le fond, ce matin, je suis allée porter les enfants. Je suis allée au IGA, puis j'ai acheté un gros paquet de bœuf haché que j'ai fait cuire, mais il n'est pas cuit complètement. Il est plus bruni, mettons, parce que ça va passer la journée dans la mijoteuse. Fait qu'un gros paquet de bœuf haché, puis j'ai mis la moitié d'un sac à légumes à spaghetti là, congelé. Fait que j'ai mis ça dans ma mijoteuse. Elle a l'air sale, mais elle n'est pas sale, c'est parce qu'elle est tachée. Elle a beaucoup de vécu, ma mijoteuse. Elle est très grosse aussi, fait que... En tout cas, ça devrait être correct, là. Voyons. Ah, ça me fait mal quand je tousse. OK. Donc, on met ça dans la mijoteuse. Le paquet de bœuf haché avec la moitié du sac de légumes à spaghetti. Après ça, on va venir ajouter de la sauce marinara. Moi, j'ai pris celle-là ici, la marque du IGA. Elle est en spécial. J'y ai jamais goûté, mais honnêtement, moi, je trouve que de la sauce marinara, ça goûte... c'est bien dur à ouvrir, ça. Il goûte tout pareil. Pour vrai. Mais faudrait que je mente en général avec tout dans la vie. C'est rare que j'ai des favoris au niveau des marques. En tout cas, si vous avez une marque à me suggérer pour les prochaines fois, allez-y. Mais c'est juste que j'avais besoin d'à peu près 1 litre. Puis, les autres marques étaient vraiment plus chères. Fait que ça ne tentait pas de payer 10-12$ pour 2 pots de sauce marinara. Donc, on va venir verser ça là-dedans. Fait que dans le fond, j'ai 2 pots de 650. C'est plus que 1 litre. Mais c'est pas grave, ça va devenir super onctueux. Ça va être bon. Fait que je vais mettre les deux. Oups, voilà. Comme ça. Ça va faire une belle petite batch. D'après moi, on va en avoir assez pour les lunchs de demain. Okay, on va passer ça. Après ça... Oh mon Dieu, mon nez coule. On va venir mettre un pot de fromage cottage. C'est une recette que j'ai vu passer sur 2-3 comptes TikTok, dans le fond. Puis je l'ai un petit peu mixé, pas mixé, mais modifié, pas beaucoup. Juste un petit peu. Puis j'ai ajouté des épices, des fines herbes italiennes dans mon bœuf haché quand je le faisais cuire. Je pourrais peut-être me tasser un peu dans le fond. Je m'étais déjà regardé une partie de l'écran pour vous montrer les ingrédients. Mais... Fait qu'on va mettre le pot au complet. C'est bon le fromage cottage. Ça coûte beaucoup moins cher que genre de la ricotta ou d'autres sortes de fromages dans le même genre. Puis c'est full protéines. Quand j'étais en processus de perte de poids, je mangeais du cottage. C'est 0 ou 1%, je sais plus. Je mangeais ça en quantité industrielle.
Quand j'ai fait Weight Watchers aussi, parce qu'il n'y avait pas de points, il me semble, dans le fromage cottage. Fait que là, on mélange. Dans la recette, ça disait un pot d'1 litre, puis après ça, elle ajoutait la moitié d'un autre pot pour que ça soit plus onctueux. Fait que, OK, Skiro, come on. Après ça, on prend des nouilles à lasagne. On va en prendre genre une dizaine, là. Mettons la moitié de la boîte. Parce que les nouilles, dans le fond, ils vont imbiber aussi le liquide, donc... Fait que j'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mettons 10 pour la chance. 10. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir toutes les casser en morceaux. Oups, là. On peut essayer de faire des plus beaux morceaux, là. Fait que c'est ça, je vais vraiment essayer de recommencer à cuisiner un peu plus. Je sais que dans une dernière vidéo, j'avais dit la même affaire, mais là, il faut vraiment que je le fasse. Puis anyway, ça me tente là, de le faire. Aïe aïe! Ça fait mal. Ça me tente de le faire. Fait que, voyons, ça vole partout. Donc, je vais ressortir mes petits livres de cuisine préférés. Puis, de toute façon, je trouve que l'automne, c'est genre... Automne-hiver, c'est des saisons parfaites pour cuisiner. C'est tellement cool de se partir un meal prep le matin, puis que ça cuit toute la journée. J'aime beaucoup ça. On voit que j'ai un peu de misère à faire des beaux morceaux de nouilles à lasagne, mais au final, je pense pas que ça dérange vraiment. Comme ça. Là, on va mélanger. Là, on va partir la mijoteuse à l'eau. Ben, à l'eau, c'est genre... j'allais dire délicat, là, mais c'est pas... À faible, là, à faible intensité, mettons. 5-6 heures. Puis, juste avant, mettons 30 minutes avant de servir, on va venir mettre du fromage râpé. J'ai acheté le fromage Tex-Mex, parce que c'est notre préféré ici. Quand je fais gratiner. Après ça, je vais vous montrer ça. Dès qu'on soit rendu là. Et voilà. Ça sent déjà super bon. Ça fait full... Ah, il me reste la sauce là-dedans. Je vais l'ajouter. Ça fait full automne. C'est clair que ça va sentir super bon. Toute la journée. Okidou! Fait que... On passe ça. Je vais ramasser la cuisine un petit peu. Je vais juste étendre mon linge. Partir une autre brassée. Puis après ça, on va s'installer à la table. Puis je vais vous montrer d'autres petites choses. Puis on va se parler un petit peu. Fait que je vous reviens. Bon, bonjour, bonjour. Je voulais vous montrer mon nouveau rangement dans ma chambre avant de vous parler. Mais ma voix, elle commence vraiment à partir tranquillement. Fait que je me suis dit que c'était peut-être mieux de faire mon brin de jasette tout de suite. Comme ça, après ça, si jamais ma voix décide qu'elle a full camp, ben, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Voici Skippy. Descends. Et là là. Ouais, fait que j'ai commencé. Ben, j'ai commencé. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas colorié. Puis là, dans les derniers jours, j'en ai réellement senti le besoin. Fait que j'ai décidé de recommencer à colorier, mais vraiment d'y aller... Je sais pas si vous vous souvenez, là, quand j'ai recommencé à faire des vidéos de coloriage, je vous ai dit je veux colorier, mais je veux vraiment colorier sans stress, des dessins genre que je peux m'amuser sans vouloir absolument que ça soit parfait. Puis quand je suis dans ce mood-là, le style parfait, c'est vraiment les trucs un peu... c'est un peu imaginaire, rien de trop réaliste, où est-ce que je peux vraiment mettre des couleurs, les couleurs qui me tentent, puis en tout cas. Fait que je suis revenue avec ce style-là pour justement pouvoir me remettre dans le colo tranquillement, pas vite, parce qu'à la fin, je faisais beaucoup de portraits, puis ça finit par me bloquer.
Genre, je pense qu'il faut vraiment que j'alterne les styles parce que sinon, on dirait que j'ai des blancs. Pas des blancs, mais des pannes d'inspiration. Je sais pas. En tout cas. Fait que là, en fait, la semaine passée, j'avais envie de colorier, mais rien de trop fou. Fait que j'ai sorti mon petit livre comme ça, kawaii, que j'avais pas colorié dedans encore. Puis je suis allée faire un petit lama comme ça. Fait que très 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 simple. Je voulais juste colorier, mettre de la couleur sur un dessin, puis c'est ça que ça a donné. Mais je trouve super cute. Je suis vraiment contente. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas colorié. Fait que j'ai fait ça. J'ai hésité entre lui puis lui. Voyons, c'est ce qui se passe. Puis lui. Lui me tentait beaucoup aussi. Mais finalement, le petit lama a gagné. Fait que, ouais, c'est ça. Hey, je voulais vous montrer, c'est vrai, attendez un petit peu. Je viens de voir. Je vous ai jamais montré mon livre de bracelet que je me suis acheté. J'ai acheté ce livre-là au Bureau Pro. Ça n'a vraiment pas rapport, là, je saute du coq à l'âne. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens depuis que je fais des bijoux. Genre, ah, c'est cool, mais je sais pas trop comment commencer. Puis, tu sais, qu'est-ce que je préfère. Mais là-dedans, là, il y a plein de trucs, plein de modèles, plein de techniques de base aussi qui sont vraiment le fun. Fait que c'est 40 techniques plus 100 modèles. Hey, j'ai de la misère, ça me brûle la gorge. Fait que, c'est vraiment, on part du début. Autant bracelet brésilien, bracelet à perles, il y a plein de techniques. Supposé un fermoir. C'est grâce à ce livre-là que j'ai appris à faire. C'est comme la base des bracelets brésiliens, là. Toutes les sortes de nœuds sont toutes dedans. Voyons. Attends un petit peu. Ça, je me suis acheté... Ah! Mon nom, il a comme accroché. Je me suis acheté une roulette comme ça sur Amazon. C'est des bracelets, de la technique Kumi Imo. J'ai acheté une roulette comme ça, parce que tu peux la faire dans du carton, mais sur Amazon, elle est comme dans une espèce de styromousse. Pas de styromousse, mais en tout cas, je pourrais vous la montrer, mais dans ma chambre. Plus épais, puis je trouvais que ça allait être plus solide que juste du carton. Puis c'est vraiment cool ce que ça donne, j'adore ça. Moi, j'ai fait cette technique-là, la technique de base. Ça donne comme un bracelet un peu cylindrique, genre. Je sais pas comment dire. Mais c'est vraiment le fun à faire. C'est la fois, c'est que les fils, ils se mêlent tout le temps. C'est un peu ça qui me faisait pogner les nerfs, mais sinon, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, fait qu'il y a vraiment plein de choses. Il y a des modèles de bracelets brésiliens. Il y a plein de modèles de bracelets à faire justement avec le Kumi Imo. C'est super inspirant. Puis j'ai appris plein de choses en tout cas. Fait que je voulais vous flasher vite de même. Sacrifice. Je vous tousse ça dans les oreilles, hein. Fait que là, hier, j'ai terminé mon lama, puis là, je voulais continuer de colorier. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai acheté le livre de Coco Ayo sur le décompte d'Halloween, dans le fond. Mais honnêtement, on dirait que j'ai de la misère à colorier dedans. J'ai voulu le faire au début octobre. Je sais pas, j'ai comme eu un blocage. Fait que mon gars, il a commencé à colorier dedans. Puis je me suis dit, au pire, dans le mois d'octobre, si je veux en faire quelques-uns, j'en ferai quelques-uns. Mais c'est ça. Genre, là, en ce moment, il faut vraiment que je colore des trucs qui me tentent parce que sinon, je vais perdre le goût. Donc, j'ai sorti 2 livres que je me suis procuré juste un petit peu avant que j'arrête de colorier comme vraiment beaucoup. Le Spooky Cutie et le Creepy Girl. Fait que celui-là, c'est de Coco Ayo, puis celui-là, c'est Southern Lotus. Je sais pas si vous vous souvenez de celui-là, parce que quand je vous l'ai présenté, là, je capotais parce que la couverture est comme... Emma. Oh, je l'aime tellement, ce livre-là. Je le trouve trop beau. Puis, tu sais, je disais que je voulais faire... Parce qu'en fond, tous les dessins, c'est la petite fille. Puis, je disais que je voulais la faire vraiment comme me créer un personnage, puis tout le temps la faire de la même façon. Mais là, j'étais pas sûre de comment je voulais la faire.
Puis je sais pas non plus si je vais la faire tout le temps pareil. Elle va sûrement tout le temps se ressembler un peu, là, mais... Ah, je l'aime trop, celle-là. En tout cas. Fait que j'ai sorti celui-là. C'est sûr que je vais colorier dedans dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais finalement, j'ai décidé de y aller dans le Spooky Cutie parce que celui-là, le temps qui est sorti, avant que, dans le fond, Coco Wayo soit plus... Il y a eu un bout qui était plus sur... il était plus sur Amazon. Puis, je l'avais mis dans ma wishlist, puis je le voulais vraiment. Non, c'est pas vrai. Faux. Complètement faux. Je le voulais pas. Je le voulais pas. Il m'attirait pas. Puis quand j'ai commencé à avoir des colos dedans, c'est là que j'ai eu un coup de cœur. Je me souviens plus c'est qui l'a présenté. Puis j'ai fait comme, oh, il est beau finalement. Mais la page couverture, le petit bonhomme avec des dents, on dirait qu'il me tentait pas tant. Puis quand j'ai voulu le commander, ben c'est direct là qu'Amazon a arrêté de vendre les livres de Coco Wayo. J'étais super déçue. Puis j'attendais donc que je puisse me le procurer. Puis en tout cas, moi, j'ai pas d'imprimante, fait que je peux pas l'acheter en version PDF sur leur site. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, quand ils ont remis les livres, ils ont recommencé à mettre les Coco Wayo tranquillement au début, là. Ça n'a pas été long que je me suis acheté celui-là, puis Witches. Celui-là aussi, je pourrais colorier dedans. Mais comme je vous dis, j'ai comme pas envie de faire des peaux. J'ai pas envie de faire des personnages. En tout cas, c'est ça. Donc, je me suis dit que j'allais aller dans celui-là parce que s'il y a un style que justement tu peux t'amuser avec les couleurs puis faire ce que tu veux, c'est bien dans ce livre-là. Parce que, attendez un petit peu, je refais ma toque. C'est pour ça que je suis bloquée. Parce que, tu sais, je l'ai déjà présenté, mais c'est des bonhommes vraiment comme flyés. Ils ont plein d'yeux. Le fond, il est noir. Fait que moi qui aime ça, faire des couleurs flashy, là, c'est parfait parce que les couleurs, ils ressortent vraiment beaucoup. Ah, tellement cute. Elle est belle, celle-là. Mais je vous le représenterai pas parce que j'ai une vidéo où est-ce que je vous le montre. Mais les dessins sont trop beaux. Puis, ça n'a pas pris de temps. J'ai juste ouvert le livre. J'ai regardé 2-3 pages. J'ai vu celui-là. Puis je me suis dit, bingo, c'est lui que je fais. Je l'imaginais vraiment, là. C'est quoi ça? C'est quoi le nom de cette bébête-là? J'ai juste Octopus dans la tête, mais je sais que c'est pas ça, là. C'est quoi, donc? Je sais plus, je m'en souviens plus. Mais je l'imaginais vraiment rose, flashy. Avec du turquoise, du mauve autour. Ouais, fait que ça, c'est le genre de dessin où est-ce que je peux vraiment, vraiment, vraiment m'amuser. Puis, c'est ça. Ça me faisait mal au cœur un peu de voir tous mes crayons dormir depuis aussi longtemps et de pas les utiliser. Donc, c'est ça. Fait que cette semaine, j'ai fait des bijoux, puis entre 2-3 bijoux, je coloriais. Fait que je me suis dit que c'était pas grave si je faisais pas de vidéo où est-ce que je vous montrais tous mes colos du mois. Même si j'en faisais 2, c'était pas grave. S'il y a des mois que j'en fais 20, ça sera 20, mais tu sais, je les montre tout le temps sur Instagram, puis c'est ça. Fait que je veux juste plus me mettre de pression. Surtout que, en ce moment, on va comme rentrer dans les nouvelles en même temps que je continue de colorier mon petit bonhomme. Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé dernièrement. Puis, certaines choses font en sorte que j'ai un petit peu moins de temps pour faire des vidéos. Je suis Voyons. Hey, je m'excuse. C'est fatigant. Ouais, c'est ça. Fait que là, première chose, je vais juste revenir sur ce qui est de la boutique pour les bijoux. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. J'ai pas ouvert de boutique officiellement encore. On a vraiment pris la décision finalement, parce que, ok, je recommence du début, là. Ok. Dans le fond, au début, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment ouvrir la boutique en ligne. Attendre que la boutique en ligne soit ouverte officiellement, puis qu'on vende juste avec ça. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, je manque tellement de temps, puis moi, c'est hors de question que je fasse juste... j'ai besoin d'avoir du temps pour moi pour faire des choses que j'aime. Fait que colorier, faire du DP, faire des bijoux pour le plaisir. J'ai pas envie de passer tout mon temps libre à monter un site web. Puis là,
j'ai essayé. J'ai essayé. Mais je suis perdue. Je suis... Sais-tu que je suis perdue? C'est peut-être parce que ça me tente pas vraiment de taponner là-dedans. Je crois que éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste engager quelqu'un qui va me créer ma boutique en ligne. Je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que, tu sais, dans le passé, là, j'ai fait beaucoup de sites web. Quand j'étais ado, là, c'était mon gros plaisir. J'aimais tellement ça, faire ça. J'ai commencé dans le temps de Dromadaire. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est tellement vieux, mon Dieu. Dromadaire, on pouvait créer des sites web vraiment facilement. Puis, tu sais, il y a des modèles de base, mais moi, j'allais jouer là-dedans, des designs, puis tout. Puis après ça, c'était quoi? C'était GeoCity, je pense. Là, j'allais jouer dans le HTML, puis je créais vraiment des designs. Puis en tout cas, hey, j'aimais ça, là. J'aimais vraiment ça. Puis là, je me souviens, je faisais des sections moi, où est-ce que je parlais de moi, je répondais à des quiz, je mettais des petites étoiles quand c'était des nouvelles choses que j'ajoutais sur le site. J'avais une section genre célébrité, potin. Après ça, j'ai fait des sites de potins aussi. Ouais. Après ça, j'ai été fan des forums. Les forums de graphique, là. On faisait des icônes, des avatars. En tout cas, c'était tellement le fun. Je travaillais avec Photoshop dans ce temps-là, puis je tripais vraiment beaucoup. Mais, c'est ça. Ça pour dire que ça fait des années que je fais plus ça, là. Je me souviens plus de rien. Fait que là, oui, il y a des sites qui sont faits exprès pour monter des boutiques en ligne, puis il faudrait juste que je prenne le temps de le faire. Mais, le temps que j'ai pas envie de le mettre là-dessus. Faudrait que j'aille comme une couple de jours de congé d'affilée pour dire, OK, aujourd'hui, je fais ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que je travaille 6 jours, j'ai un congé, ou je travaille 4 jours, un congé, je travaille 2 jours, un congé. Je suis pas capable de me setuper 2 congés collés, tu sais. Fait que ça fait que la journée de congé que j'ai, ben, j'ai du ménage, j'ai des commissions, j'ai tout ça à faire. Puis en plus de ça, j'ai goût de faire ce que j'aime, j'ai goût de colorier, tu sais. Fait que c'est ça. Mais je sais qu'il va falloir que je prenne le temps de le faire ou sinon d'engager quelqu'un, puis mais en tout cas. Fait que là, en parlant avec des amis, ils m'ont dit, ouais, mais tu pourrais juste commencer par les offrir, puis les gens vont payer par virement Interact, puis on s'entend que les premières commandes, les premières personnes qui vont commander, ça va être des gens qui vont me connaître. Ben, en tout cas, principalement, là, je veux dire, on commence tout quelque part, là, fait que, tu sais, les premiers trucs que je vais vendre, ça va être des gens autour de moi, des gens qui vont avoir confiance en moi. Puis ces commandes-là, je vais les filmer, je vais montrer que je les emballe, je vais faire des vidéos là-dessus. Fait que le monde va comme comprendre que c'est pas de la crosse. Là. Puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait ça sur Facebook, sur Instagram. J'étais comme, ah, ben, crime, ça a l'air de quand même bien marcher comme fonctionnement pour commencer. Moi, la première, j'ai acheté mes étiquettes pour mes pots à épices quand je suis déménagée d'une fille sur Marketplace. Elle les faisait chez eux, puis elle nous les shippait, puis c'est ça. Elle nous les shippait, puis on la payait par Interact, dans le fond. Puis, ben, ma pottie que j'ai achetée sur Essentiel aussi, au début, elle fonctionnait par Interact, si je ne me trompe pas, parce que c'est ça, c'est de même que je l'ai payée, il me semble. Mais c'est ça, fait que ça va être ça pour commencer. Puis, on verra avec le temps. Fait que c'est ça, dans les derniers congés que j'ai eus, je me suis arrangée pour faire plusieurs modèles de ceux que j'aimais le plus. Fait que je vais pouvoir tu sais, ça va vraiment comme, ça va être sur Facebook, Instagram, puis au fur et à mesure que je vais en faire, je vais pouvoir ajouter des albums, ajouter des photos. Fait que je pense que ça va être popé pour commencer à petite échelle. Parce que c'est ça, je veux pas commencer dans des affaires de fou, puis voilà. Mais j'en ai quelques-uns à côté de moi, je pourrais peut-être vous les montrer tant qu'à être là. On va offrir plusieurs trucs. Là. Je vous ai déjà parlé des bijoux pour les téléphones. Mais là, j'ai fait une grosse batch de ces bracelets-là. Comme ça, c'est des perles de verre. J'en ai plein. J'en ai de toutes les couleurs. Ils sont tellement beaux. Je les aime full. Je les aime vraiment beaucoup. Des porte-clés de même. Je les aime vraiment beaucoup, ces porte-clés-là. Fait que là, à date, j'en ai 3, là, mais je vais en faire d'autres. Ça, les porte-clés, c'est ce que j'aime faire le soir, là, quand j'ai pas le goût de me lancer dans un gros projet. Je prends mes petites retailles, là, mes retailles de fil, puis je fais ça, puis j'aime
trop ça, faire ça. Là-dedans, ben, dans le fond, il y a mes bijoux à téléphone, mais ça, vous les avez toutes déjà vus, je crois. Puis j'attends une grosse commande justement de perles pour faire des bijoux à téléphone. Sinon, voyons. Ceux que j'ai comme à côté de moi, là, j'ai ceux-là ici. Fait que là, les modèles chevrons en fil, les bracelets brésiliens chevrons, je les aime trop. C'est un modèle super basique, super simple, mais je les aime tellement. J'ai quelques bracelets noirs comme ça parce que j'ai eu plein de bons commentaires. J'avais un petit sac de ces petites perles-là, fait que j'ai décidé de faire 2 petits bracelets comme ça. Le petit modèle nuage qui fait très, très... toute joyeuse, toute mignon. Puis je vais en avoir d'autres comme ça avec juste des petites perles comme ça, puis un petit bonhomme sourire. Je vais en avoir de plein de couleurs différentes. C'est ça que j'ai à côté de moi. C'est soufflant, je trouve, parler le nez bouché. Puis il me semble que je fais souvent des vidéos où est-ce que je suis malade. Donc c'est ça, mais ça va être plus, je vous dirais, fin octobre, on va commencer à les vendre, Charlie et moi. Ça va être juste parfait pour les bonnes Noël. Puis tout ce qui est boîte thématique, puis sac surprise, ça s'en vient aussi. On travaille fort, fort, fort là-dessus, mais je sais pas si ça va être disponible avant Noël. Parce que c'est plus de travail. Puis, sinon, il va aussi avoir des trucs pour les cheveux, genre des chouchous, des pinces, mais ça, c'est pas officiel encore que ça va être à la fin octobre. Ça va dépendre de plusieurs petites choses, mais c'est ça. Donc, voilà pour ce qui est de notre petite boutique qui s'appelle Steph et Charlie. Mais c'est ça. Fait que c'est là qu'on est rendu avec ça. Sinon, autre nouvelle. Je vais juste vous dire, on dirait que je m'éparpille dans ce que je vous dis. C'est juste que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Dans le fond, ma petite bébite, je l'ai fait au Prismacolor premier. Puis j'utilise ces 4 couleurs-là. J'aime tellement colorier avec les néons. Je trouve que les gens les utilisent vraiment pas assez. On devrait tous mettre des couleurs néons dans nos dessins. Puis pourtant, souvent les gens ils colorent, puis quand ils finissent leur crayon, c'est tout le temps les couleurs néons qui restent. Puis moi, c'est tout le temps les premiers que je finis. Fait que j'y vais avec ces 4 teintes-là. Fait que j'ai mis, ben dans le fond, j'ai mis une couche de OU, rose pâle. Après ça, je viens faire une première couche de rose. C'est ça la couleur, là, rose. Après ça, je mets du rose néon, du rouge quadrichromie. C'est quoi ce mot-là? Quadrichromie? Ah ouais, c'est ça. Puis, je viens faire le contour avec le lac cramoisi. Eh bien, c'est ça. Puis, vous connaissez là, ma bonne vieille technique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent par le plus foncé, puis on dirait que je l'ai fait souvent, là. Puis, gars, quand j'ai pris un brin de colo, puis là, je recommence à colorier, puis je reviens avec ma bonne vieille méthode du plus pâle au plus foncé. J'aime bien ça. Je suis pas mal vendue à cette méthode-là. Puis les petits picots, je sais pas si vous voyez, là, mais j'ai dépassé dessus parce que je sais pas encore comment je vais les faire, mais probablement qu'ils vont quand même être contournés au Posca ou sinon ils vont être juste faits complètement au Posca. Je sais pas encore, mais c'est pour ça que j'ai pas fait full attention. Donc voilà pour les crayons utilisés. Sinon, mon auto. Je crois que je vous l'avais dit que je m'étais acheté une auto. Je suis pas sûre. Je pense que oui. Il me semble que je vous l'ai dit. J'ai trouvé une auto, une 2006, genre, c'est un bon vieux bazou, mais il est beau, il est super clean, il est correct. C'est sûr que mécaniquement parlant, ben, tu sais, c'est un 2006. Fait qu'il y a des choses à faire dessus. Donc, une chose, il faisait beaucoup de bruit. Puis le muffler, et là, on rentre dans des termes que je ne connais pas du tout. Il était comme attaché avec la broche. Ça, on le savait, là, il nous l'avait dit. Puis ça, on savait que le tuyau du muffler, c'est en dessous, là, il allait être dû, là, c'est ça. Il était dû. Fait que là, depuis une couple de semaines, il faisait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais moi, ce qui arrive, c'est que je suis payée aux 2 semaines, OK? Puis là, dans les dernières semaines, j'ai changé de poste.
Mais avant de changer de poste au travail, j'ai fait des plus petits... Ben, j'ai fait 2 semaines où j'ai fait moins d'heures. Puis après ça, j'ai changé de poste pour retrouver un 40 heures. Fait que là, j'ai passé de 36-37 heures à 31 heures pour là revenir avec un 40 heures temps plein. Fait que ça m'a fait des payes un petit peu comme... J'étais pas capable de budgéter exactement. Puis là, je m'étais dit, prochaine paye de 40 heures, je m'en vais au garage avec, tu sais. Puis en même temps, je me serais occupée des pneus d'hiver, puis tout, tu sais. Mais là, je m'en vais au Winners jeudi passé, acheter le cadeau de fête à Charlie. Char du Winners avec mon char qui fait tout le temps autant de bruit, genre, c'était comme un char de course. Il faisait full de bruit. Fait que, moi, je mettais juste la musique de la radio plus forte, là. Mais là, c'est pas ça, le char du Winners, je tourne, puis d'après moi, j'ai plié sur un trou, quelque chose, tu sais. Puis là, le tuyau du muffler qui était déjà pas solide, il a décidé qu'il fendait là. Fait que là, moi, je roule, puis j'entends de quoi frotter. Sur le coup, je pensais pas que c'était moi, je pensais que c'était un autre auto. Puis là, je me dis, ben, je vais quand même bien arrêter dans un parking, voir, tu sais. Mais moi, je pensais pas que ça pouvait fendre d'en dessous. Quand on me disait que ton muffler, il va falloir l'arranger, je pensais que c'était vraiment le muffler en arrière. Fait que là, je regarde mon muffler, je dis, ben non, il est accroché, c'est correct. Fait que là, je repars. Aussitôt, je repogne le boulevard, je entends le même bruit, je dis, ok, là, c'est sûr que c'est moi. Fait que là, je tourne à la première rue, je me parque, je me mets à 4 pattes, puis là, je vois ça. Le tuyau qui frotte à terre. Hey, là, personne n'est me chercher. J'étais pas si loin de chez nous, mais j'étais comme, je peux pas ramener mon char de même. Je connais pas ça, là, je sais pas, là. J'étais comme, ça va-tu couler? Y a-tu de quoi qui va exploser? Je savais pas. Fait que là, j'ai appelé mon père, il pouvait pas. J'appelle une de mes collègues de travail, parce que je sais que, genre, elle aime bien ça, se promener en char, pis tout. Je me suis dit, je prends une chance des fois qu'elle serait en ville, puis qu'elle prenne me pogner, tu sais. Fait qu'elle était chez eux, mais elle était super fine. Elle est venue me chercher, elle m'a ramené chez nous. En arrivant chez nous, mon père, il me rappelle, il dit, OK, on s'en va voir ton char. On va voir le char. Il dit, on va juste l'attacher en dessous avec une strap pour au moins pouvoir le ramener dans le cour. Puis après, on va essayer de trouver un garage, puis blablabla. Puis je suis comme, oh my god, dans quoi je m'embarque? Puis j'étais comme, ça va me coûter cher. je capotais. Puis là, mes enfants s'en venaient la journée après. Fait que quand j'ai les enfants, je veux pas, il faut que j'aille porter mon gars à l'école le matin. Puis après, hey, cochonnerie. Fait que là, mon père n'a pas mis une strap. On attache ça. Mais la strap, elle a lâché avant que j'arrive chez nous. Fait que ça faisait un bruit de fou. Puis en tout cas, le lendemain, mon père a réussi à me trouver une place pour aller au garage. Fait que j'étais allée au garage mardi. Fait que j'ai manqué de la job pour aller au garage. Et oui, ça me fait chenoute, manquer de la job pour aller au garage. J'haïs ça, aller au garage. J'haïs ça. J'arrive là, les gars, les messieurs sont super fins, mais je comprends rien des termes qu'ils me disent. Finalement, ça m'a coûté 250$. Puis mon père m'a fait un cadeau. Il m'a trouvé des pneus d'hiver. Fait que là, je sauve les pneus d'hiver. Il va m'installer ça là, en fin de semaine. Fait que j'étais bien contente pour ça. C'est réglé. C'est juste que c'était pas prévu dans mon budget, mais il aurait fallu que je paye anyway. Fait que je suis contente que ça soit fait. Là, je vais pouvoir vraiment comme embarquer dans mes cadeaux de Noël puis tout, sans penser au fait que mon auto doit aller au garage, changer les pneus puis tout. Ça va être tout va être fait. Je suis bien contente. Fait que ça, c'est une première bonne nouvelle. Puis c'est ça, je vous ai parlé vaguement un peu de... Ah! Aussi, j'ai un pneu, dans le fond, qui a décidé qu'il dégonflait. Une journée, pendant que je travaillais. Je sors de la job, le pneu est à terre. Fait que j'appelle mon père. Une chance, mon père, il est là. Puis c'est ça, on l'a dans un petit garage pas loin, puis mon pneu était fendu, dans le fond. Fait que le monsieur, il dit, ben, tu continues de rouler avec, ça vaut pas la peine que tu le changes pour mettre tes pneus d'hiver dans quelques semaines, tu sais. Fait que là, au garage, mardi cette semaine, ils ont pris mon vieux pneu, puis ils ont mis un des nouveaux pneus que mon père m'a acheté. Fait que là, je roule avec 3 vieux pneus, puis mon nouveau pneu. Puis ils m'ont dit, tu sais, pour une couple de jours, ça dérangera pas, là. C'est ça. Fait que... c'est ça. Parce que mon père leur a demandé de regarder si les pneus qu'il avait achetés fitaient, puis en même temps, de peut-être juste faire ce switch de pneus-là, puis... Fait que c'est ça qu'ils ont fait. OK, fini de parler de char. C'est pas tant intéressant, c'est juste que... Fallait que j'en parle. Sinon, c'est ça. Je vous ai dit que j'avais changé de poste
à job, ce qui est arrivé, c'est que après mon accident, moi, je suis retournée travailler à temps par retour progressif, fait que je faisais 3 jours semaine. J'ai fait une couple de semaines comme ça. Puis moi, dans le fond, à la base, je suis assistante gérante dans une boutique de vêtements. Puis, quand je suis revenue pour mon retour progressif, après quelques semaines, ma gérante est tombée en arrêt de maladie. On savait pas trop pour combien de temps, donc là, ils m'ont... Au début, c'est la normalité des choses que l'assistante gérante continue un peu d'assurer le fonctionnement du magasin, donc ça reste comme ça. Mais là, le congé s'est un peu étiré, donc ils m'ont fait signer un contrat comme étant gérante par intérim, donc gérante de remplacement, là, en attendant que la vraie gérante revienne. Entre-temps, on a changé de DG, de directrice générale. C'est ça qu'on a? Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Puis là, ma gérante est revenue. Fait que théoriquement, je revenais à mon poste d'assistante gérante. Fait que nous, la gérante au magasin fait un 40 heures. Quand j'étais gérante par intérim, je faisais pas 40 heures, je faisais à peu près 37 heures, 36-37 heures. Puis, quand ma gérante est revenue, ben là, elle est revenue en retour progressif, fait que moi, je revenais, mettons, à 33 heures semaine, ce qui est pas beaucoup. Puis, je revenais avec mon salaire aussi d'assistante gérante. En tout cas, mais finalement, ma gérante a pris la décision de démissionner. Puis, la DG, dans le fond, m'a fait signer un contrat pour devenir la gérante du magasin. Fait que je suis maintenant gérante de mon magasin. Ben, mon magasin. Ouais, c'est mon magasin. Fait que côté job, ça n'a pas vraiment changé parce que ça fait comme plusieurs mois que je fais cette job-là. Sauf que là, j'ai plus le stress de me dire que c'est temporaire. C'est vraiment comme, ça va être ma job, là. Fait que là, je sais que j'ai mon 40 heures assuré, que, tu sais, je vais pas dropper de salaire, que s'il y a de quoi, je vais juste continuer d'augmenter, je vais plus descendre. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est une bonne nouvelle. Tu m'aurais demandé, v'là quelques mois, genre, tu vas faire quoi si jamais ta gérante revient pas? J'étais comme, non, moi, je vais juste backer le temps qu'il se trouve quelqu'un d'autre. Mais tu sais, finalement, je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'ai appris beaucoup sur moi. J'ai pris confiance en moi aussi. Puis, moi puis la nouvelle DG aussi, on travaille bien ensemble. Genre, j'aime sa façon de voir les choses. Puis, c'est vraiment cool. Pour vrai, j'ai une belle équipe. J'ai du plaisir. Puis, on dirait que plus je travaille, ben plus je me sens utile. Puis, on se le cachera pas, là, ça fait des plus belles payes aussi. Fait que c'est pas... on aime ça, tu sais. On aime ça. Fait que c'est ça. C'est juste que ça l'engage, mettons que je dois être disponible comme en tout temps s'il y a quelque chose. Ou c'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire un jour de fin de semaine aux 2 semaines. Mais là, éventuellement, ça va être aux 3 semaines. Puis aussi, tu sais, il faut que je sois là certains jours comme, mettons, le 24 décembre. Le 24 décembre, tu sais, des choses comme ça. Mais tu sais, ça vaut amplement la peine. Pour vrai, j'aime vraiment ça. J'ai commencé à faire un soir semaine aussi. Ça, c'est moins le fun. Je trouve ça long. Puis au moins, je peux choisir que ces journées-là, je les fais les semaines que j'ai pas les enfants. Donc, c'est correct, tu sais. Mais ouais, j'aime vraiment ça. Oups là. J'espère que je t'ai pas toute décentrée. Comme ça. Fait que là, aujourd'hui, c'était mon congé parce que le temps d'achat, ben, il était ouvert à l'Action de grâce, puis j'ai travaillé. Donc, je devais reprendre mon congé aujourd'hui. Ben, j'ai choisi de prendre aujourd'hui. Je travaille demain soir. Puis, j'ai congé samedi, puis après ça, je travaille dimanche. Mais là, c'est ça. Cette façon de faire-là, je vais essayer de refaire les horaires plus convenablement pour que j'aie des congés collés parce que je trouve pas que je me repose tant que ça. Genre, c'est ça. Mais moi, j'ai tout le temps aimé ça, avoir des congés de semaine. J'adore ça. Fait que dans le fond, comment je fonctionne, c'est que la fin de semaine que j'ai mes enfants, ben je travaille pas. Je travaille une journée la fin de semaine que j'ai pas les enfants. Puis c'est ça. Fait que là, quand je travaille la fin de semaine, j'ai des congés de semaine.
Je sais pas, je trouve que la semaine, quand t'as un congé, là, t'es plus dans le mode de justement, t'es pas forcé de faire de sortie ou de quoi, tu te sens pas mal de rester chez vous. Je sais pas si vous comprenez. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était la bonne nouvelle. Sinon, ben là, c'est ça. C'est la fête à Charlie dans 2 semaines. C'est la fête à mon chum la semaine passée. On a mangé du steak avec les enfants. On y a acheté le jeu du tricheur parce que ça fait depuis que je le connais qu'il veut le jeu du tricheur. Fait qu'on y a acheté le tricheur. Puis là, Charlie, elle, j'ai fait percer le nez il y a quelques semaines. Puis j'avais dit, ça, c'est ton cadeau. Hey, je m'excuse, hein, je l'ai switché sans penser que vous tombiez à l'envers. Ce sera pas long. C'est ça. Fait que j'ai fait percer le nez il y a quelques semaines en disant que c'était ça son cadeau de fête parce que c'était quand même cher. Je m'attendais pas à ça. Mais là, je pouvais pas résister. Je pouvais pas lui donner un cadeau de fête. Fait que on va sûrement comme manger peut-être une fondue à sa fête. Puis je vais lui donner son cadeau. Je pense que je peux le dire ici, là. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Puis ça, elle les regarde, elle doit pas les regarder au complet. Dans le fond, oh ouais, je savais pas du tout quoi acheter, là. Mais Charlie, elle commence, elle va avoir 14 ans. Puis elle commence à se maquiller un petit peu plus. Puis elle a tout le temps aimé ça, les masques là, pour la face. Puis les trucs du genre. Puis c'est ça, là, tu vois qu'elle commence à avoir elle développe un petit intérêt pour tous les produits de beauté et tout. Puis je sais qu'elle veut comme bien organiser sa chambre. Fait que là, l'autre fois, au Winner, j'ai trouvé un gros rangement. Il ressemble... C'est-tu Sephora qui en font un dans ce style-là? En tout cas, c'est comme une grosse bulle. Elle est blanche avec des vitres. Puis il y a du gold, du rose gold dessus. Il y a 2 tiroirs, un rangement sur le dessus pour les crèmes. Fait qu'elle va mettre ça sur son bureau. Fait que, tu sais, je me dis comme ça, à Noël, dans le bas de Noël, comme cadeau de Noël, ben je vais pouvoir acheter des petits produits de beauté, des masques, des trucs comme ça. Fait que je trouvais que c'est une bonne idée. Puis c'est ça, ça fait du rangement en même temps là, dans sa chambre. Mais c'est ça, peut-être qu'à Noël, je vais y acheter une nouvelle literie avec des cadres. Ça, il y a mon bureau blanc, mon bureau d'ordi dans le salon, là. Il y a des fortes chances que Charlie finisse avec ça dans sa chambre. Fait que si elle finit avec ça, je vais probablement aller chercher le bureau blanc qui va avec au Ikea, puis le lit. Mais en tout cas, ça, c'est tous des projets là, à plus long terme, mettons, là, mais ça serait le fun. Puis c'est ça, fait que je commence mes cadeaux de Noël à cette heure que j'ai réglé mes affaires de char et tout. J'ai commencé, là, j'ai des petites idées. Mon gars, ben mes enfants, ils me donnent pas de choix, ben, sauf que ça fait une couple de semaines que je les écoute parler, fait que je commence à avoir pas mal d'idées. Mon chum aussi, il me donne pas de choix, mais encore là, je l'ai écouté. La seule affaire, c'est que mon chum, c'est dur d'acheter des trucs trop d'avance parce que on est pareil, lui puis moi, là, quand on veut quelque chose, on va se le chercher, fait que... c'est ça. J'ai peur d'acheter de quoi, tu sais, qu'il a parlé qu'il voulait puis qu'il aille se l'acheter, tu sais. Il faut que je fasse attention pour ça. Il faut aussi que je prévoie mon petit souper de Noël avec les filles à job. On va faire ça chez nous, probablement. On pensait faire comme un souper fondu, puis on est juste 4. Bon, on va être 5 éventuellement, parce qu'on va engager pour le temps des fêtes, là. 5 ou 6, mais en tout cas, pour le moment, on est 4. Je crois qu'on va se faire une fondue, puis mon frère, il y a plein de jeux de société. Fait qu'on va se faire fondue et jeux de société. Ça va être vraiment drôle. Faut dire que je suis vraiment la plus vieille au magasin. Les filles avec qui je travaille, mes filles sont toutes plus jeunes. Fait que ça va être cool. J'ai vraiment hâte. Je reçois le 24 aussi, comme d'habitude. Mais là, je dis le 24, ça va dépendre. Ouais, ça va sûrement être le 24, là. Parce que le 25, c'est sûr que je travaille pas. Fait que quitte à préparer mes affaires d'avance. Mais ouais, fait que le 24, je reçois mes parents, ma marraine puis son chum. On va se faire cette année. Ben, première année, on a fait de la raclette. Deuxième année, de la fondue. Puis là, cette année, on va se faire des plateaux de charcuterie avec des saucissons, puis du fromage, puis des petites entrées de même, là. Ça va être ça, cette année. Je suis en train de parler de Noël, moi, là. Ouais, je m'excuse. Je suis déjà dans le mot de Noël, moi. Ça l'embarque, là. Tu sais, les gens sont comme, ça fait un mois qu'elle parle de Noël, mais là, je commence vraiment à être dedans, là. Tu mettons l'Halloween, c'est le mardi, probablement que la fin de semaine après l'Halloween, mon sapin va être fait. Ouais.
Je suis folle de même. Mais regardez, l'année passée, là, début décembre, mes cadeaux, ils étaient tous achetés. Puis j'étais fière de moi, maudit, parce que je me suis pété la gueule le 15 décembre en auto. La date de mon accident, c'était le 15 décembre. Puis si c'est pas du fait que j'avais pas tout acheté mes cadeaux de Noël puis que tout était emballé, il y a bien du monde qui n'aurait pas eu de cadeaux parce que j'avais été capable d'aller chercher, d'aller magasiner. Fait qu'on sait jamais ce qui va arriver. Vous êtes mieux de préparer vos choses d'avance. Puis aussi, en achetant des cadeaux, nos trucs d'avance, ben, rendu au mois de décembre, ben, ça fait pas mal moins mal au portefeuille. Hein, on va se le dire. Et voilà! Il est trop mignon! Fait que ce que je vais faire, en fond, c'est que je le fais tout rose. Là, je me demande si ça, ici, là, je le ferais pas comme dans le mauve, ça en mauve, ça aussi. Ou turquoise. Ça pourrait être beau turquoise, mais tu sais, faire ça mauve, je préfère ça. Ouais. Fait que là, le restant de la journée, là, il est quelle heure, là? Ah, ça, j'ai plus d'heure sur mon horloge, ma batterie est morte, puis là, je vois pas l'heure sur le four. Il doit être proche midi. Ah, il est 11h30. Fait que je vais continuer de colorier. Je vais probablement colorier une bonne partie d'après-midi. Je vais chercher les enfants à 4h30. J'ai un panier de linge à plier aussi, mais ça presse pas. Le souper est dans la mijoteuse, fait que j'ai rien à cuisiner. Fait que je vais me faire à manger. Puis, ils ont mis Conjuring 2 sur Netflix. Puis, je suis pas mal sûre que le 2, je l'ai jamais vu. Parce que je pense que c'est dans celui-là qu'il y a la nonne, la religieuse, là. Puis, pas mal sûre que je l'ai jamais vu. Parce que je connais le personnage de la religieuse, mais je me souviens pas de l'avoir vu dans un film. Fait que je vais probablement écouter ça. Puis, ils ont mis le Pacte du silence 2, là, souviens-toi, l'été dernier. Mais le deuxième. Mais ils n'ont même pas mis le premier. Puis là, j'ai vu qu'ils avaient mis Halloween 2. J'étais comme super excitée. Je pensais que c'était Halloween le vieux. Mais c'est pas le vieux, c'est le remake qui a été fait. Fait que j'étais bien déçue. Mais je vais sûrement l'écouter pareil. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi. J'ai reçu des toiles de la compagnie GBF-KE. Je vais probablement vous les montrer dans la vidéo ici. Tout après ça, même probable que je vais faire ça là. L'affaire, c'est que j'étais supposée avoir 5 toiles. Finalement, j'en ai reçu 4. Puis il y en a 2 que j'ai reçues. Une que j'ai choisie, puis la deuxième, c'est comme s'ils m'avaient envoyé la même toile, mais avec quelques petites choses de différentes, genre, mais c'est pas la toile que j'ai choisie. J'ai pas commandé 2 fois la même toile. Mais là, c'est comme... Ça avait déjà pris... Ça a pris beaucoup de temps avant que je les reçoive. Ils sont belles les 2, fait qu'au pire, je vais en donner une, c'est pas trop grave. Là. Mais je suis comme, non, c'est sûr que je vais pas réécrire, surtout que je les ai pas payés, là. Ils me les ont offerts, fait que je n'irai pas faire ma chialeuse. Mais c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo. Je voulais vraiment faire une vidéo, mais j'étais comme, je peux pas présenter 4 toiles, dont 2 qui sont presque pareilles, puis faire une vidéo complète. Là. Ça fait, je sais pas, je trouvais ça plate. Donc, je vais vous les présenter dans cette vidéo-ci. Après ça, c'est ça, je vais continuer ma petite bébite. Puis je vous montrerai ça tantôt de quoi ça a l'air. Puis je vais vous montrer mon rangement dans ma chambre aussi parce que je commençais à avoir beaucoup de stock pour mes bijoux et tout. Plus le stock qui traînait dans le salon. Mon chum était vraiment écœuré. Fait qu'il a décidé d'aller m'acheter une bibliothèque. Ça fait longtemps que j'en voulais une, mais c'est ça. Là, j'avais pas nécessairement le goût de dépenser pour ça. Fait que il est allé m'en chercher une. Puis je te l'ai rempli de stock. Ça allait épurer le reste de la maison. Ça fait du bien. Je vais vous montrer ça, même si c'est pas super bien rangé, parce que j'ai la manie de jamais replacer mon stock comme faut. Mais je vais vous montrer ça. Bon, fait que ça, c'est le rose néon. Ça va être fait. Après ça, je vais revenir avec ma 3e couleur, mais à la fin, je viens tout le temps comme rajouter du petit pâle dans le milieu. Là, je viens l'arranger à mon goût. Oh, il est trop mignon. Bon, ok, fait que je vous montre ça. Fait que ça a l'air de ça, on va pas s'éterniser, là, parce que comme vous voyez, c'est pas super bien rangé. Mais en tout cas, j'ai ça aussi à côté.
Fait que tout mon stock rentre pas mal tout là-dedans. J'en ai encore un petit peu dans le salon, là. Mais dans le fond, en haut, c'est ce que j'utilise comme le plus souvent. Puis après ça, j'ai des billes, d'autres billes. Ici, mon stock à Diamond Painting. Mes valises sont là. J'ai un peu de crayon là, un peu de crayon là, mes washi tape. Puis le reste de mes crayons, c'est dans ma bibliothèque. Je vais vous la montrer après. Mais en tout cas, fait que tout ça, là, tout ça ici, ça traîne en cuisine avant. Fait que c'est pas mal mieux là. Sinon, attendez un petit peu. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai quand même gardé... C'est les livres que les enfants peuvent utiliser s'ils veulent. Mes livres à coloriage sont là. J'ai épuré le haut. Pis ça, j'ai d'autres crayons là. Fait que c'est pas mal mieux de même, je vous dirais. OK. Puis pour ce qui est des toiles, fait que dans le fond, je vais commencer tout de suite par celle que j'ai reçue, ben pas en double, mais tu sais, qui se ressemble beaucoup. J'ai elle. Puis tu sais, j'avais pris des toiles vraiment thématiques plus Halloween, automne. C'est pas vrai. Je n'avais choisi 2 thématiques automne puis 2 Noël. Puis c'est ça. Les 2 d'automne, ben il y en a une que j'ai pas reçue puis une que j'ai reçue en double. Je me souviens pas si c'est elle ou l'autre que j'avais choisi, mais en tout cas, elle est vraiment belle. C'est une 40 par 40. C'est un format que j'aime full gros. Là, je regarde ma toile puis j'ai le goût de faire le Diamond Painting. Sérieux, j'ai pas d'allure. Genre, je manque vraiment de temps. Il me faudrait beaucoup plus de temps libre. J'aime beaucoup les couleurs. La petite fille est super cute. 23 couleurs dans celle-là. Puis, attendez. Regardez-la comme faut, là. OK? Regardez-la comme faut. Je vais vous montrer l'autre. Vous allez voir, là, ils sont presque identiques. La seule chose qui change, je crois que sur l'autre, c'est pas des citrouilles. Non, pas vrai. Il y a des citrouilles, je pense que c'est la couleur du fond. Ouais, la couleur du fond est pas pareille. Le chat dans l'autre, il est noir. Ici, il est comme brun. Mais sinon, elle est très, très similaire. Fait que, tu sais, c'est impossible que j'ai choisi 2 toiles pareilles. Mais super belle pareil. Pareil. Ça fait beaucoup de pareil dans la même phrase. Elle est super jolie, là, je l'aime. Mais c'est sûr que j'ai pas choisi 2 toiles. Comme ça. Tu sais, j'aurais fait du changement. Après ça, je me suis pris des toiles de Noël parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Voyons. Fait que j'ai pris une petite 30 par 40 comme ça, avec un petit Père Noël. J'aime beaucoup les images classiques de Noël, un peu vintage. J'aime vraiment ça. C'est pour ça que celle-là, elle me tentait. Fait que j'ai pris ça. Tu sais, c'est la première fois que ça m'arrive avec GBFKE. Habituellement, là, pour vrai, c'est livré super rapidement. Ça a été un petit peu plus long. Mais tu sais, des fois, c'est pas nécessairement de leur faute à eux. Là. Fait que, tu sais, faut pas trop en vouloir. Tu sais, pour ce qui est de la toile en double, en tout cas, à moins que ce soit vraiment moi qui ai demandé 2 fois la même toile, ça me surprendrait. Mais bon, on n'en fera pas de cas, là, c'est pas... c'est pas une raison pour plus jamais commander sur GPF KE. Habituellement, j'ai tout le temps un bon service, puis... c'est ça. Fait que l'autre, c'est une 30 par 40 aussi. C'est-tu bien celle-là? Il me semble que oui. C'est elle. C'est une tasse de chocolat chaud avec des guimauves, une canne de bonbons. Elle fait full festive. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime le fond. J'ai hâte de l'avoir une fois terminée. Comme je vous dis, j'ai pas eu l'occasion de faire de toile de Noël. J'ai commencé à faire du DP, ça fait 1 an. Puis tu sais, au début, j'étais pas full rapide. Fait que j'avais pas commandé de toile de Noël en me disant j'aurais peut-être pas le temps de faire des toiles de Noël. Mais là, tu sais, il m'en reste une à terminer d'Alice. Après ça, j'en commence une justement plus Halloween que j'avais déjà préparée. Mais après ça, je vais faire des toiles de Noël, c'est sûr et certain. Je vais probablement en commander d'autres aussi. Fait que voilà pour mes petites toiles de GBFKE. Comme je vous dis, je vous continue de vous suggérer le site. C'est vraiment comme juste cette fois-ci que ça a été long. Puis qu'il y a un petit problème de toile. Mais encore là, faut pas chialer. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais dîner. Après ça, je continue de colorier. Puis au courant de la journée, je vous montre là, mon avancement. Puis je vous montre aussi de quoi ça va avoir de l'air dans la mijoteuse. Ça a l'air de ça. C'est trop mignon. Je le trouve vraiment cute.
comme ça. Fait que là, j'ai décidé de faire tous les petits trucs autour mauve. Fait que je vais faire ça ici mauve aussi. Mais ça, je vais comme vraiment plus ça faire dans les teintes de jaune, vert, bleu, turquoise. C'est comme dans ces teintes-là. Il est trop mignon. Puis pour ce qui est de mon souper, après ça, je vais vous laisser. Je vais finir le vlog comme ça. C'est prêt, là. J'ai mis le fromage dessus. Ça a l'air délicieux. Ça va être super bon. Donc, moi, sur ça, je vais ramasser mon petit bordel. Je suis en train d'écouter Conjuring 2. Puis, je vais plier du linge, faire un petit batch de pliage de linge avant que le chum arrive et que je dois aller chercher les enfants. Fait que je vous promets de revenir en vidéo très, très, très bientôt. Probablement lundi prochain, je vais vous faire quelque chose. Donc, bye! Faites attention à vous!